Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de novembre 2021. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Je sais pas pour vous, mais pour moi ça a été un mois de bilan, d'introspection, manque d'énergie, un peu un sentiment de deuil en fait. Et en fait j'ai compris pourquoi, c'est que tout ça m'a amené en fait à comprendre qu'il fallait que je lâche certaines choses, que je me mettais une certaine pression aussi, que je portais un poids, un certain fardeau, si je puis dire. Donc vraiment, j'ai suivi la saison automnale, hein. J'ai fait un peu mon ménage automnal, où voilà, il fallait déblayer certaines choses pour pouvoir y voir plus clair. Parce que clairement, c'était un mois flou, brumeux. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Voilà. C'était compliqué. C'était pas forcément une période très facile à vivre, mine de rien, mais avec le recul, là, du coup, euh, je comprends mieux pourquoi il fallait le vivre, en fait, tout simplement. Et c'est très intéressant parce que de ce que je vois, ça m'a permis de faire le tri aussi et de me délester de certaines choses dans mon environnement extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et pour le coup, sur cette chaîne YouTube aussi, qui est une extension de moi, in fine. Donc ça va évoluer aussi en conséquence. Parce qu'il y a des choses qui vont changer, des choses que je vais garder, des choses que je ne vais pas garder. Tout comme j'arrête pas de dire, oui, guidance sentimentale, ça arrive, tout ça. Faut que j'arrête de promettre, parce que déjà, moi, je me crée un poids, un fardeau qui n'en est pas un et qui n'a pas en être un. C'est un exemple, hein. Mais juste pour illustrer un peu le truc. Sauf qu'au final, moi, les guidances sentimentales, c'est pas mon truc. Et donc, je ne vais pas faire ça. Faut que j'arrête. Je vais faire ce qui me plaît, en fait, ce qui me nourrit intérieurement parlant. Voilà. Parce que le but du jeu, c'est de me réharmoniser, de me rééquilibrer aussi. C'était le but ici et de me concentrer sur ce que j'aime, sur ce que j'ai envie de faire et pas sur ce que les autres aimeraient que je sois ou que je fasse. C'est pas le but du jeu ici sur cette chaîne. Moi, le tarot, les oracles, c'est un bon outil, et même au-delà de ça, le pendule, j'en fais. C'est un bon outil de développement personnel pour aller cheminer avec l'inconscient et laisser transparaître certaines vérités, certaines choses que l'on n'arrive pas forcément à conscientiser, à voir. C'est le but du jeu ici sur cette chaîne. Donc voilà, la messe est dite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vécu un peu comme ça, hein, un peu comme un mois de bilan. On sent que voilà, faut se dépouiller, faut laisser les choses derrière soi. Et oui, on vit un peu comme une période de deuil. C'est un peu les énergies de l'automne, hein. La saison du scorpion, hein, donc on va vraiment, c'est très deep, si je prends le terme anglais, hein, c'est très profond, donc ça vient remuer pas mal. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oui, vidéo qui est valable pour les signes solaires, lunaires, ascendants, votre Vénus aussi, c'est tout à fait possible que ça vous parle plus sur le côté sentimental et relationnel. En tout cas, ce sont des guidances générales. Ça ne pourra pas vibrer et résonner avec tout le monde. Ne l'oubliez surtout pas, vous êtes grand, vous êtes responsable, c'est vous qui avez les clés en main, ce n'est pas moi. Moi, je transmets que des messages, que certaines clés qui peuvent déverrouiller certains espaces, certaines compréhensions en vous, des choses peut-être un peu plus subtiles qui étaient difficiles à conscientiser, à mettre en lumière. Le but du jeu, ce n'est pas de s'inventer des films, de trop transposer ou de trop calquer sur sa vie juste pour nourrir son ego. Non, non, non. Loin de là. Sur cette chaîne, on est là pour un peu se confronter à certaines vérités, se mettre à nu, être honnête avec soi. C'est le but du jeu, là, en fait. Donc c'est ce que je vais vous demander de faire si vous avez vraiment envie de progresser, d'aller plus loin dans votre quête et cheminement intérieur. Et ben, ça demande aussi d'être honnête avec soi. C'est pour ça, je pense que c'est important que je vous le rappelle. Parce que même moi, hein, je peux tomber vite dans le panneau à regarder plein de vidéos. Et oui, ça va nourrir un certain ego, certaines choses que l'on aimerait. Mais au final, au fond du fond, on s'enferme dans autre chose. On se piège et on s'identifie dans quelque chose d'autre. Et au final, on stagne. Et c'est pas forcément très bon et très judicieux. Donc c'est bien, voilà, de le rappeler.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, si vous avez envie de cheminer, d'aller plus loin avec moi, je vous laisse tout ça en barre de description, en barre d'infos. Vous avez, je vous laisse le PDF de mes prestations. Pour l'instant, elles ont un peu évolué, elles ont changé, j'ai remanié ça. Ça évoluera encore certainement, on verra au fur et à mesure. Donc si vous avez envie de me contacter, je suis joignable sur Insta, par mail aussi, je vous laisse tout ça. Euh, mais n'hésitez pas voilà, à me laisser vos commentaires, à mettre des j'aime, à vous abonner, c'est important aussi pour moi. Ça fait grandir ma chaîne, ça me rend un peu plus visible aussi. Et ça m'aide aussi à me... Comment je pourrais dire ça? Au niveau de ma valeur, ce que je renvoie, ce que je donne, ça m'aide à progresser tout simplement. Sachez bien que moi aussi je transmets, mais vous aussi en échange. Le but du jeu, c'est qu'il y ait un échange sur cette chaîne. N'hésitez pas à venir me parler, j'adorerais vous lire. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, tout ça. Donc n'hésitez surtout pas à venir me parler sur Insta ou par mail si vous vous sentez, voilà, si vous avez l'élan du cœur, n'hésitez surtout pas. Je serais ravi d'échanger avec vous. Voilà, s'il n'y a pas que, il n'y a pas que les prestations, il n'y a pas que ça. J'aime bien ramener ça à quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus humain aussi. Parce qu'on est derrière un écran, mais bon, j'aime bien resserrer un peu les liens. C'est ce que j'aimerais, en tout cas. Voilà, donc je vous balance ça, on verra ce qu'il adviendra. Sinon, bah écoutez, moi je crois que j'ai fait à peu près le tour pour cette intro. Hein. On va passer au plat principal, hein, ce qui est le plus important, donc les énergies du mois de novembre, signe par signe, que je ne vais pas déblatérer plus longtemps. J'ai fait le tour sur ce que j'avais à vous dire. Voilà, enjoy. Allez-y. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2021. On va aller voir quel est votre tirage. J'ai déjà tiré en amont vos cartes, votre jeu, mais je n'ai pas encore eu le temps voilà, de l'interpréter et de voir quels étaient les enjeux qui se présentaient à vous. On va aller voir ça ensemble. Donc oui, ce mois-ci, j'ai voulu prendre juste un jeu. Je pense que c'est amplement suffisant. Des fois, aller à la simplicité, c'est très efficace aussi. Et puis ça me permet aussi de mettre en avant ce nouveau bijou, cette nouvelle petite pépite que je me suis dégoté sur Etsy. Je mettrai, voilà, si jamais ce jeu vous plaît, je vous le mettrai en barre de description, si jamais vous voulez le retrouver et vous le procurer. Bon, bref, petit instant pub, petite parenthèse. Donc écoutez, sans plus tarder, on y va. Hein. On va aller dévoiler votre jeu. On va aller voir ce qui se trame pour vous en ce mois de novembre. Ok, vous avez la page de bâton, 6 d'épée, 10 de denier, reine de bâton, 2 de denier. Vous avez quoi là ici? Ok. Vous avez les amoureux en 2 deck. Ok, 10 d'épée, 3 de bâton et la roue de la fortune. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, vous transmettre comme message? Bon. Vous commencez là avec un page de bâton en énergie d'entrée de jeu en ce mois de novembre. Elle est assez intéressante parce que là on me parle vraiment d'insouciance. On avance avec beaucoup d'entrain, beaucoup de joie, de spontanéité. Le page de bâton, c'est vraiment l'énergie de l'enfant, mais la force de vie détient. C'est lui qui détient ce flambeau en fait. Là, on voit pas de feu au bout, mais c'est un peu celui qui porte la torche de la vie. Enfin voilà, il en est le protecteur en fait, cet enfant, parce que oui, les pages sont représentées en fait, en tout cas pour moi de ce que j'en ai compris, ce que j'en ai retiré, ils sont vraiment imprégnés de cette énergie d'enfant en fait. Donc c'est assez intéressant. Et là en plus, qui plus est avec l'énergie du bâton, l'énergie de feu, voilà, on initie, on crée, on purifie aussi par le feu. Mais là il y a vraiment cette énergie, voilà, l'élan, de la fougue, de la joie, de l'entrain. C'est marrant parce qu'on voit que vous vous dirigez là avec ce 6 d'épée, le 6 d'épée qui nous représente voilà, une transition. On quitte une rive pour aller rejoindre une autre rive qui sera bien plus propice
aussi derrière soi, on a laissé quand même certaines choses, voilà, du passé. Ça peut être aussi, voilà, de manière symbolique, je laisse des choses au passé derrière moi et j'avance vers un futur bien meilleur, bien plus joyeux. Ça peut être ces aspects-là aussi. Mais voilà, dans l'idée, c'est une carte de transition. On quitte un état vers quelque chose d'autre. Voilà ce que ça m'indique. Et là, on voit bien que bah, vous y allez de manière avec le kiff total, quoi. C'est le bonheur, on joue, on s'amuse, et la vie, c'est génial. On est vraiment là-dedans, hein. Et en plus, voilà, c'est que je pense que au bout du bout, vous savez, pour moi, pour être dans cet état-là, dans cet état d'esprit-là, ou alors soit c'est le conseil qu'on vous dit, ou soit vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là, je sais pas, et vous savez déjà en fait pourquoi. Mais les balances, il y a un truc qui vous attend. 10 de denier, on parle d'abondance là. On me parle de. Alors, on me parle aussi d'héritage. C'est tout ce qui est légué, tout ce que l'on hérite aussi. Il y a cet aspect-là. Mais au-delà de ça, oui, c'est voilà, le 10, on arrive au bout du bout. C'est aussi une fin de cycle, un accomplissement. Il y a quelque chose comme ça. De l'argent qui arrive, j'en sais rien, un gros gain. Ou peut-être que c'est de manière symbolique aussi. Un gain en compétences, je sais pas. C'est pas obligé que ce soit forcément que des biens matériels ou financiers. Ça peut être d'autres types de trucs aussi. Mais c'est une très belle carte, en tout cas. Ça peut parler de la maison aussi. Peut-être un déménagement. Ah, peut-être qu'on est là-dessus. On est sur un voyage. Je sais pas, on est heureux. On quitte un endroit pour s'installer ailleurs. Le 10, là, ça peut me parler aussi de, voilà, de s'installer, de s'établir à un endroit et de prospérer, de foisonner, en fait, à un autre endroit. Ce 10 de Denis, on peut nous parler de ces aspects-là aussi. Et là, c'est vrai qu'on bouge. Là, on est méga content. Et c'est pour ça que je sentais que c'est comme si il savait. Mais oui, effectivement, si ça concerne un déménagement, un changement d'endroit, de lieu, d'espace, effectivement, je comprends mieux pourquoi. Il y a là, ouais, pour certains balances, c'est on bouge, on change d'endroit, de lieu, c'est kiffant, on va vers de la nouveauté et on aime ça. Donc c'est pas mal. En tout cas, mi du mois, là, vous rentrez dans d'autres énergies qui vont être assez intéressantes, je pense. C'est que vous avez la reine de bâton ici. Et là, on me parle d'autre chose. Peut-être que vous allez vous mettre, je sais pas, vous êtes dans un élan de nouveauté, de fraîcheur, puisqu'on le voit avec le page de bâton au-dessus, une énergie d'insouciance aussi. Et voilà, reine de bâton, on a envie de séduire, on a du charme, on se revêt de ses meilleurs atouts, on est vu, reconnu, on est respecté aussi parce que l'on est, on se montre vraiment véritablement comme, comme on... Merde, je vais pas réussir à finir cette phrase. Euh, Sinon je vais la formuler autrement. Reine de bâton, moi, en fait, elle me symbolise la rose. Il y a beaucoup de délicatesse, de chaleur. C'est la séduction à l'état pur. C'est aussi la lionne. Voilà, il y a une force brute, animale, qui est là. Au-delà de ça, c'est aussi... elle est beaucoup représentée par cette idée de main de fer dans un gant de velours. Vous voyez l'idée? On sait se faire respecter, mais on y revêt quelque chose de je sais pas, de sensuel, de quelque chose qui charme en fait. Vous voyez, quelque chose de magnétique aussi. On est un peu là-dedans. On va aller voir pourquoi. On va aller voir pourquoi. Parce que là, on a un 2 de denier, en fait. Ok, 2 de denier au cœur de votre tirage, vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose. Ou quelque chose est en train de se rééquilibrer dans votre vie. Et justement, ça vous permet de vous mettre dans d'autres énergies aussi. Vous allez sûrement quitter ou vous dirigez vers quelque chose. Ouais, non, je pense, ouais, vous avez la roue de la fortune à la fin. Pour moi, vous allez, en fait, vous êtes en train de changer quelque chose en ce mois de novembre. Et voilà, vous allez écrire une nouvelle page ensuite. Mais de denier, c'est vraiment, on rééquilibre les choses dans sa vie. Peut-être une période d'instabilité aussi. Parce que là, je sais pas, on a un 3 d'épée ici. 3 d'épée, ça me parle vraiment de trahison, de peine de cœur, de douleur, de blessure. Il y a tombé en dessous ce 10 là. Alors là, c'est un autre message. Je pense qu'il y a peut-être cette idée de déménagement, effectivement. Mais là, le 10 de denier revêt un autre message, une autre caractéristique. Et c'est peut-être quelque chose, un héritage, quelque chose qui touche à la famille aussi, un legs.
C'est un peu le transgénérationnel aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a un peu cet aspect-là. Le 10 de Denis revêt un peu ces aspects-là. On voit qu'il y a une blessure là. Mais on a la roue de la fortune à la fin. J'y viendrai à la fin. Mais on voit que ça va bouger, que ça va changer. Mm. Et on voit bien que vous êtes en cours de guérison, là. De rétablir une harmonie, un rééquilibre. Enfin, vous pouvez, je sais pas. euh, c'est comme si vous vous montrez tel que vous êtes, les balances. Mais véritablement. Vous n'avez pas peur de vous montrer sous votre plus beau jour. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous, dans le lieu où vous étiez avant, ou l'endroit, ou je sais pas, l'espace, enfin, la situation, j'en sais rien, peut-être que c'était pas adéquat, vous pouviez pas euh, exprimer certains pans de votre personnalité, de ce que vous êtes, de votre nature véritable, et que là, en fait, en changeant d'endroit, de lieu, d'espace, d'environnement, ça vous permet, voilà, c'est un peu, je réécris l'histoire, il y a un peu ce truc-là, où enfin, presque on arrive dans un nouvel endroit, je vais dire ça comme ça, et en fait, je peux être qui je veux. C'est drôle, mais je le ressens un peu comme ça. Je quitte des... Parce que là, le 10 de Denis, je sais pas, mais c'est... J'ai l'impression qu'il y a un peu la famille, là, ou quelque chose comme ça. Des trucs du passé. Hmm. Une énergie du passé, en fait. Comme si on baignait dans un truc, mais où... Je... Je pourrais pas expliquer pourquoi j'ai ça qui me vient comme info, mais j'y vois genre le village ou ça- c'est pas forcément que vous quittez un village ou quoi, peut-être que pour certains oui, effectivement, mais au-delà de ça, c'est un peu dans l'énergie, c'est un peu, voilà, tout le monde se connaît, les ragots, tout ça, c'est un peu, ça devient un peu plan-plan, ennuyeux, et on a envie de nouveautés, vous voyez? C'est un peu ce truc-là que je ressens, en fait. Hmm. Là, on se dirige vraiment vers autre chose. Hmm. Bon, il y a des blessures qui vont se... Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et là, ça devient intéressant parce qu'on a un 10 d'épée ici. 10 d'épée, ça vient encore annoncer, on est encore sur un 10, donc une fin de cycle. C'est une fin d'une souffrance, pour moi. En plus, 10 là, 10 là, 10 là, vous êtes vraiment encadré par un tournant majeur dans ce mois de novembre. Vous êtes en train de faire tourner la roue du destin, en fait, et en votre faveur, pour le coup. Parce que vous initiez quelque chose, vous avez l'élan, en fait, pour rétablir quelque chose dans votre vie, les balances. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'on voit bien qu'il y a de la souffrance derrière. Là, vous avez quand même un 3 d'épée. Peut-être que justement, c'est les blessures, tout ça, on quitte un état. euh, Peut-être que. Comment je pourrais dire ça? Est-ce que ça a été régi par une souffrance du passé? J'en peux plus, je quitte un lieu, un état. euh, je me dirige vers quelque part, quelque chose où je serai mieux, où les gens, où je pourrais être qui je suis véritablement et voilà, et presque me réinventer. Je ressens vraiment un truc comme ça. Mais à la fois, c'est pas se mentir non plus à soi-même, parce que la reine de bâton, elle se montre dans sa nature véritable, en fait. Elle a pas peur limite de se mettre à poil et de se montrer comme ça devant tout le monde, quoi. Il y a un peu ce truc-là, hein. Donc, et je pense que vous étiez bloqué hein, auparavant là-dessus. Parce que page de bâton, et peut-être que ça touche à l'enfance aussi. Pour le coup, on est sur une énergie comme ça, où vous avez cette facilité à vous exprimer, aussi à vous révéler, à vous montrer. euh, Sous un certain jour, il y a quelque chose de très attractif chez vous, de très attrayant, je sais pas. Soit dans votre posture que vous incarnez, dans ce que vous faites peut-être, je sais pas. Mais on voit que ça pas... Pour moi, ça revêt du passé en fait. Il y a quelque chose, et peut-être même en lien avec la famille, qui est en train de se rééquilibrer là. Il y a de la souffrance là, il y a quelque chose qui a été transmis, un héritage, mais beaucoup de souffrance. Et vous en avez marre, je ressens beaucoup de légèreté en fait, là, ici. Vraiment, vous avez vraiment envie de vous alléger et de dépasser tout ça, toute cette souffrance, on en a marre, hein. Et ça se voit, parce qu'il y a la roue de la fortune à la fin, et vraiment, c'est bon signe, quoi. En tout cas, la 3 de bâton, pour vous les balances, c'est l'état d'esprit où je me projette, je visualise quels sont mes objectifs, en fait.
Je vois au loin, je regarde au loin, je prends le temps de méditer sur ce que je veux vraiment, sur les possibilités qui vont s'offrir à moi. Il y a vraiment cette notion-là. Là, vous voyez, vous êtes en transition début de mois, en tout cas à peu près, à quelque chose près. Ici, on a quand même un rééquilibre. On voit que, ou peut-être de l'instabilité aussi, je sais pas. Peut-être que ça refait, réémerge aussi peut-être certaines blessures. C'est tout à fait possible aussi. Une forme d'insécurité. Je change, c'est inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Il y a du stress peut-être. Et ça refait ressurgir de l'angoisse. Mais je sais pas, peut-être qu'il y aura un peu de ça, mais je pense pas que ce soit réellement ça. Mais en tout cas, c'est bien. Vous projetez là. Vous avez envie de nouveau, de nouveauté. Nous, on le voit là. Clairement, 10 d'épée, c'est fini, c'est la fin. On peut pas, on vous a achevé là. On n'en peut plus. On arrive au bout du bout, on est arrivé au bout du bout. On s'en va. On va vers autre chose. On va vers le bonheur. On veut voilà, de la joie. On veut retrouver le soleil. Et c'est ça en fait. Ce que ce personnage regarde à l'horizon là, c'est un peu voilà, c'est ce soleil au loin. Je veux me diriger là-bas. Comment j'y parviens? Comment je fais? Et c'est ça. Je pense que fin du mois, c'est assez intéressant. Parce que pour moi, ça c'est le début de mois, ça c'est la mi du mois. Vous allez comprendre peut-être ce que vous êtes aussi, votre valeur, parce qu'elle a été peut-être impactée. Il y a des blessures là, il y a quelque chose. Pour moi, c'est en lien ça. Ça contrebalance, il y a quelque chose là. Mm. Il y a quelque chose sur l'affirmation de vous-même, sur... je sais pas. Parce qu'on voit bien qu'il y a le 10 d'épée en dessous. Donc ça, c'est clair. Et que ça revient. Peut-être. Ça va revenir. Peut-être que vous allez revêtir de quelque chose. Je sais pas. Franchement, c'est encore un peu flou. Je vous avouerai pour moi. Et que va y avoir une certaine épreuve qui va venir aboutir, en fait. Juste enfoncer le clou pour que vraiment ça, vous fassiez table rase et que vous partiez... sur quelque chose de neuf, parce qu'on a la roue de la fortune ici. Mais étonnamment, il y a déjà des choses qui bougent là. Mais on voit bien que c'est pas encore fini. C'est encore en cours. Et que ça va se terminer en fait. La roue de la fortune, vous terminez là-dessus. Donc c'est vraiment mois de décembre, en tout cas, dans ces environs-là. Disons que vous allez partir sur quelque chose de neuf, vraiment, de nouveau. Et on voit bien là, 10 de denier, 3 d'épée, roue de la fortune, vous quittez vraiment quelque chose. Ou vous transmutez quelque chose, je sais pas, mais ça change, là, ça va changer. C'est vraiment la roue du changement ici. C'est vrai qu'en 2 decks, je ne l'ai pas interprété, mais vous avez la carte des amoureux. Donc ça me parle vraiment de décision, de faire un choix là. Vous êtes un peu... ça nécessite de faire un choix. Et c'est vrai que vous êtes contrebalancé là avec ce 2 de denier en plus au cœur de votre tirage. Il y a vraiment quelque chose. Votre cœur balance là, il y a quelque chose. Et c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Est-ce que c'est sur le plan sentimental? Parce que oui, c'est la carte des amoureux. Bon, ça peut du coup nous parler de couple, ou en tout cas de lien de cœur. Il y a quelque chose comme ça. Derrière, il y a la trahison avec ce 7 d'épée. Le 6 de denier, on rééquilibre. Le donner-recevoir. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui est lié au couple, parce qu'il y a quand même une énergie de séduction là. De séductrice ou séducteur, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et là, on a une blessure. Je vais recouvrir. Je vais la recouvrir. Il y a une décision en tout cas. Vous êtes vraiment en train de reprendre les rênes de votre vie, mais il y a des trucs qui refont surface, réémergence. Est-ce que c'est un passé qui revient au galop? Je sais pas. Un ex, une ex. Parce qu'il y a de la trahison, il y a une blessure, on veut quitter ça, on veut fuir ça. On veut vraiment exprimer ce que l'on est véritablement, mais on sent qu'il y a quelque chose du passé qui nous retient, qui nous bloque, qui nous empêche vraiment de nous montrer... voilà, d'être juste de vivre sa vie, quoi, pleinement. Mais on voit que ça va bouger à la fin. Ça va peut-être... ouais, là vous êtes content, ça bouge. Vous savez que ça bouge en début de mois, mais voilà, il y a encore des péripéties, là, il y a des trucs qui reviennent. Je vais recouvrir sur... j'ai même pas décidé. Sur ce 3 d'épée, tiens, on va aller voir. On parle de quoi, là? Sur ce 3 d'épée.
les balances. C'est quoi là? On a l'impératrice. Ouais. On est vraiment sur une énergie féminine. Le féminin qui s'exprime ici. Bon, l'impératrice, ça me parle de... Alors là, ici, ça va plus me parler du fait de prendre soin de soi. Je le ressens comme ça. L'impératrice, elle se nourrit de bonnes choses, de ce qui est bon pour elle. Elle sait ce dont elle a besoin. C'est pas les autres qui vont lui dire ce qu'elle doit faire, comment elle doit être ou quoi. Non, non, elle seule sait. Et puis elle mène sa barque toute seule. Elle sait très bien faire. L'impératrice aussi nous parle de projets, de choses qui sont en gestation. Elle est toujours représentée quand même où elle est enceinte, si vous voulez. Elle est enceinte de quelque chose, d'un projet, de quelque chose de nouveau, en tout cas. Est-ce que ça, pour les femmes, je sais pas, ça me parle en lien avec une grossesse ou un enfant ou quelque chose comme ça, un héritage, une mémoire peut-être là-dessus, de la souffrance, et je sais pas. Est-ce qu'il y a cet aspect-là, du coup? Mais en tout cas, moi, ce dont ça me parle, c'est que c'est vraiment l'idée de maintenant, on voit bien cet aspect où je veux m'occuper de moi. Mais vraiment, il y a une forme d'indépendance. Ici, la reine de bâton, elle fait ses trucs, quoi. Elle demande pas l'avis des gens. Elle fait ses trucs. Et elle est ce qu'elle est. Et pareil, l'impératrice, on est vraiment dans le même état d'esprit. Et même avec peut-être un peu plus de... moins de passion que la reine de bâton, plus de douceur ici, avec l'impératrice où voilà, on s'accorde du temps, du soin, on est vraiment dans quelque chose comme ça. On prend soin de soi, de son petit cœur. Je vois un peu ce truc-là. On pense un peu à soi maintenant. Je vais juste recouvrir aussi sur ce 10 d'épée. Ok. On a le jugement, c'est pas mal. Le jugement, ouais. C'est une épreuve majeure pour vous, là, qui se présente à vous. Le jugement, c'est vraiment la carte du renouveau, du renouvellement. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour moi, ça vient... comme je vous le disais, je le sens comme une épreuve ou une dernière étape. Vraiment le truc qui va... Voilà. Ça va se terminer là-dessus et ça va être comme un tournant majeur, en fait, dans votre vie. Je le ressens vraiment comme ça. Et surtout, restez fidèle à vous-même. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Je trouve avec cette reine de bâton, de rester fidèle à soi, à sa nature profonde, à ce que l'on est véritablement. Et ça joue en votre faveur, les balances. C'est ce que je vois. S'occuper de soi, se préserver, se chérir aussi, se nourrir comme il faut. Et oui, ça ne changera pas, voilà, qu'il y a peut-être un entourage ou des événements qui... Voilà, il y a peut-être une tempête qui s'annonce, mais ça ne vous empêchera pas de vous faire beau, belle, de vous montrer sous un beau jour, de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, d'avancer sur ce qui vous tient à cœur, puisqu'on a quand même une énergie assez passionnée ici, enjouée, on a de la joie là, on a quelque chose de chaleureux ici, on a beaucoup de chaleur. Je pense que ouais, vous êtes sûrement quelqu'un de chaleureux de par nature, qui rayonnait beaucoup en fait, et on vous a peut-être bridé ou fait du mal ou venu... C'est comme si on est venu ternir un peu votre image, parce qu'on est beaucoup sur la notion de ce qu'on renvoie avec la reine de bâton, sur l'image que l'on a aussi, que l'on montre aussi. Il y a un truc comme ça, hein. C'est comme si on est venu ternir, ça vient peut-être de la famille, je sais pas, mais là avec l'impératrice sur la blessure, on redore son blason, mais on est sur une impératrice quand même, on n'est pas sur... Voilà. Puis on a le jugement ici, donc c'est vraiment top, quoi. Là, vous allez vraiment enclencher une nouvelle étape de votre vie. Et ouais, j'avais pas vu, mais en dos de deck, vous avez le magicien. La carte numéro 1, on est vraiment sur un renouveau. Vous possédez tout en vous, et il ne tient qu'à vous, voilà, de créer quelque chose de nouveau, d'être créateur de votre vie, hein. Vous avez ce pouvoir créateur en vous. Voilà, les balances. J'ai fait le tour pour votre tirage pour votre mois de novembre. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé aussi, que voilà, ça vous aura apporté certaines clés de compréhension de nouvelles. En tout cas, voilà, moi je pense que ça va bien se passer pour vous, malgré quelques petits aléas. Je me fais pas de soucis pour vous, les balances. Donc écoutez, moi je vous laisse là-dessus, je vous dis à très bientôt et surtout je vous souhaite un très bon mois de novembre.